Merci d'être là. Aujourd'hui, on va faire un 40 minutes de Power Yoga. Ça va être intense, ça va être le fun. On se rejoint sur le tapis. On va commencer la classe en position couchée. Donc, vous pouvez vous installer confortablement en Shavasana sur votre tapis. On va se déposer dans le moment présent. On va observer notre corps. Observer notre esprit. Essayez de regarder nos pensées sans les alimenter. Et puis on va maintenant observer notre respiration. S'assure que c'est une respiration profonde par le nez. La bouche est idéalement fermée. Et puis on essaie de gonfler le ventre à chaque inspiration. Et puis creuser le ventre à chaque expiration. Pour ceux qui connaissent la respiration Ujjayi, je vous invite à la faire. On laisse aller derrière tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui. On laisse aller également tout ce qui s'en vient. Pour vraiment se déposer ici, maintenant, sur notre tapis. Vous allez pouvoir choisir votre intention concernant votre pratique. Qu'est-ce qui vous amène sur votre tapis? Qu'est-ce que vous souhaitez être ici? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Sans pression, sans performance. C'est une classe qui risque d'être challengeante, amusante. Qu'on est ici pour rire, tester nos limites, explorer notre corps, notre mental aussi. Mais c'est vraiment important qu'à chaque moment que vous avez besoin d'une pause, vous vous respectez. Qu'à tout moment, vous pouvez venir vous étendre, Shavasana ou encore dans la posture de l'enfant. Dans toute autre posture qui vous fait du bien, qui vous permet de vous ressourcer, vous énergiser. On va commencer en ramenant le genou droit vers la poitrine. Donc, flexion du genou. On peut déposer les mains sur le genou pour faire une légère pression. Et maintenant, allonger la jambe droite vers le ciel. Et puis, poser les mains à l'arrière de la cuisse droite ou du mollet. Puis, on sent l'étirement sur toute l'arrière de la jambe. Au niveau de la cuisse, du mollet. Et on maintient encore 2 grandes respirations. On va fléchir le genou droit, positionner le talon droit sur la cuisse gauche, en fléchissant la jambe gauche. Donc, on va venir étirer le fessier du côté droit. On positionne les mains sur le genou du côté gauche ou encore à l'intérieur de la cuisse. On souhaite sentir un étirement un peu moins en profondeur. Donc ici, on positionne les mains sur le genou, ça risque de vous risquez de le sentir un peu plus.
va allonger la jambe droite vers le ciel. Et puis la jambe gauche vers le sol, sans la déposer. On garde les jambes actives. On relève les épaules du sol et la tête pour engager les abdominaux. Et puis on va interchanger les jambes ici pour quelques respirations. On commence à activer notre corps. On s'assure de respirer, même si on force. On continue encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, on fléchit genou gauche. On ramène le genou gauche vers la poitrine. Flexion. Et puis on respire dans cette posture. On essaie de ramener les genoux un peu plus près du torse à chaque respiration. Allongez la jambe gauche vers le ciel. On étire toute l'arrière de la jambe gauche. On inspire ici. Et puis à l'expiration, on fléchit les jambes, ramène le talon gauche sur la cuisse droite. On vient entrelacer les mains à l'arrière, sur le genou ou à l'intérieur de la cuisse. Sans l'étirement au niveau du fessier gauche cette fois-ci. On honore l'inconfort sans venir dans la douleur. Enlever le pied gauche de la cuisse droite. Venir fléchir les genoux à 90 degrés. Place les mains à l'arrière des cuisses. Et puis on se balance ici. Simplement, on fait un massage à la colonne. Et puis à la prochaine respiration, on va venir trouver notre équilibre sur nos fessiers. On engage les abdominaux, position du bateau. On maintient une grande respiration, on allonge la colonne. Si on souhaite, on peut allonger les jambes. Et puis on va croiser les jambes, un mollet par-dessus l'autre. Envoyer les pieds vers l'arrière en déposant les genoux au sol. On se retrouve les fessiers sur les talons. Position à genoux. On va simplement échauffer les poignets. Donc on agrippe les mains ensemble. On tourne les mains comme on le sent. On peut tourner la tête aussi. On sent que la nuque a besoin d'être étirée, réveillée. On peut tirer le bout des doigts aussi. Allez-y comme vous le sentez. Et puis à la prochaine respiration, déposez les mains au sol. Venir porter le bassin vers le tapis. Les orteils sont relâchés ici. Chien téton. Puis à l'expiration, on écarte un petit peu les genoux. On vient placer les fessiers sur les talons, position de l'enfant. Relâche les épaules vers le sol. On va bouger entre ces deux positions dans un flot constant. Donc on inspire. Chien tête en haut. Expire, position de l'enfant. Inspire. Expire.
Expire. Dernière fois. Inspire. Expire. Très bien. On vient en position de la table. Et puis, on va s'assurer de faire une ligne diagonale avec nos jambes et notre torse. On va échauffer le haut du corps, les bras, les abdominaux. En fléchissant les coudes et en gardant les coudes près du corps, on amène le nez vers le sol. Et puis, on remonte. On va faire 5 fois au total. Donc, ça fait déjà une fois qu'on y va pour 4 autres fois. On amène le nez vers le sol et puis on pousse. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien, on gage les orteils au sol, chien tête en bas. Donc on amène les épaules vers l'intérieur, on pousse les talons vers le sol, on ancre les doigts au sol. Et on se permet de bouger dans cette posture, étant donné que c'est le premier de la pratique. On peut ramener un talon à la fois vers le sol, bouger les hanches de gauche à droite. On y va comme on le sent. Très bien, on va marcher les pieds entre les mains. Et puis, agripper les mains à l'arrière du dos. Laissez aller les doigts vers le sol. Son étirement au niveau des épaules, de l'arrière des jambes. On peut bouger de gauche à droite dans cette posture ou rester immobile. Relâche la tête. Et puis on relâche les bras vers le sol. On inspire, on allonge la colonne dos droit. On expire vers le sol. On inspire, on se relève en position debout, les bras vers le ciel. On expire, main au cœur. Très bien. On s'ancre au sol. On racine nos pieds. On observe notre respiration ici. Et puis on va faire la salutation au soleil A. Alors on inspire, on lève les bras. Expire vers le sol, flexion avant. Inspire, dos droit. Expire, main au sol, jambes vers l'arrière, planche. Chaturanga ou demi-chaturanga, donc on peut soit déposer les genoux au sol ou on reste sur les orteils, on fléchit les coudes près du corps. Et puis on inspire, chien tête en haut. Ça sert de relâcher les orteils ici. Regard vers le ciel, on détend les épaules. Expire, chien tête en bas. Ramène les épaules vers l'intérieur, talons vers le sol. Très bien. Une respiration ici. Et puis on amène les pieds entre les mains. En sautant ou en marchant. On inspire dos droit. On expire vers le sol. On inspire, main vers le ciel, regard entre les doigts. On expire, main au cœur. Très bien. Inspire, lève les bras à nouveau, regard entre les mains. Expire, fléchis vers le sol. Inspire, allonge la colonne. Expire, chaturanga ou demi-chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On va maintenant lever la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on va venir toucher le coude et le genou droit pour 3. 2. 1.
Très bien, on amène la jambe droite à nouveau vers le ciel. Et puis on vient toucher le genou gauche, cette fois-ci pour 3. 2. Dernière fois. Très bien, on amène le pied droit vers le ciel. Et puis, pied droit entre les mains. Inspire, lève les bras, lunge. Expire, main au cœur, genou seul. Inspire, relève. Donc, genou gauche vers le sol, on fléchit. On inspire, on lève. Très bien, encore 3. 2. Dernière fois. Très bien, on se retrouve en lunge à nouveau. Maintenant, déposer le talon gauche au sol. Et puis, ramener les pieds légèrement un vers l'autre. Ramenant les mains au cœur. Yogi squat. Et puis, on va légèrement aller vers le sol ici. En faisant des petits sauts, on engage les muscles des fesses, les muscles des cuisses. On allume notre feu intérieur. On commence à le sentir dans nos jambes. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Excellent, on va tourner vers notre pied gauche cette fois-ci. Venir sur les orteils du pied droit. Lève les bras vers le ciel, lunge. Et puis on expire, même principe. On vient toucher le genou droit au sol. Et puis on tend la jambe droite à nouveau en levant les bras vers le ciel. Encore 4 fois, on fléchit, main au cœur. Et puis on tend les bras et la jambe droite. Très bien, encore 3, 2, 1. Très bien. Excellent. On amène les mains de chaque côté du pied gauche. Ramène la jambe gauche vers le ciel. Et puis on vient toucher coude, genou gauche ensemble pour 3, 2, 1. Excellent. Ramène la jambe vers le ciel. Genou, coude, cette fois-ci inverse. Donc, genou gauche, coude droit pour 3, 2, 1. Excellent. On ramène la jambe vers le ciel et puis au sol. Chien tête en bas. On va faire un grand lâcher prise ici. On inspire et puis on lâche prise. 2 autres fois. Inspire. Dernière fois, inspire. Lâche prise. Très bien. On va maintenant venir faire comme une vague avec notre corps. Donc, on vient placer les épaules à la hauteur des mains planches. On fléchit les genoux. Et puis, on revient en chien tête en bas. Donc, planche. On fléchit les genoux, ramène la poitrine vers les genoux. Et puis, on tend les jambes, chien tête en bas. Donc, je laisse bouger à votre rythme. Dans un flow. Laissez la respiration vous guider. Encore une autre respiration. Et puis on revient en chien tête en bas. On lève jambe droite à nouveau vers le ciel. Cette fois-ci, on vient toucher coude, genou droit, mais on maintient la planche. Donc, coude, genou, on allonge la jambe vers l'arrière, mais en maintenant la planche et on ne revient pas en chien tête en bas. Alors encore pour 2, 1. Très bien. Coude, genou inverse, coude droit, genou gauche pour 3, 2, 1. Très bien. On amène le pied entre les mains cette fois-ci. On lève les bras vers le ciel. Et un petit défi dans cette série, on va lever le pied droit sur la pointe des pieds. Alors seulement si on souhaite, sinon on maintient le talon au sol. Et
Puis on garde notre équilibre. On engage les muscles des cuisses, les muscles des fesses. Encore une profonde respiration. Très bien. On retourne en Yogi Squat. On va rapprocher les pieds un petit peu. Venir redescendre les fessiers. Puis encore une fois, je vous propose le défi de monter sur la pointe des pieds. Alors on maintient pour 3 grandes respirations. On détend les épaules. On allonge la colonne. On engage les cuisses, les mollets, les fesses. Et on respire. On s'amuse ici. On honore l'inconfort. L'instabilité aussi. Ça vient travailler l'équilibre. Et puis on se retourne vers le côté gauche. On monte sur la pointe des pieds, au niveau du côté gauche et du côté droit, si l'on souhaite. Sinon, on peut toujours déposer le talon au sol. Et on respire ici. C'est super important, la respiration nous permet de nous ancrer. On a tendance à l'oublier quand ça vient un peu plus challengeant. Mais il faut l'utiliser comme un allié. Alors on respire. Et puis on va expirer, déposer les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Et puis on renvoie la jambe gauche vers l'arrière, planche, pied gauche levé. Et puis on touche coude, genou du côté gauche pour 3. Expire, inspire, expire, inspire. Dernière fois. Expire, inspire. Très bien. Genou gauche, coude droit pour 3. 2, 1. Très bien. On envoie la jambe vers l'arrière, planche, chien tête en bas. On va prendre une grande respiration ici. Puis on va marcher ou sauter les pieds entre les mains. On inspire dos droit. On expire vers le sol. Relève vertèbre par vertèbre. On allonge les bras vers le ciel. Et puis main au cœur. On peut boire une gorgée d'eau. Ou simplement rester ici. S'ancrer au sol. Lorsque vous allez être prêt, on va lever le genou droit vers l'avant. Flexion. On s'assure que notre bassin est en une seule ligne. Nos hanches sont bien droites. On respire ici dans cette posture d'équilibre. On peut fixer un point à l'avant pour que ce soit plus facile. Et puis on va maintenant envoyer la jambe droite vers l'arrière, guerrier 3. Donc ici, on s'assure de garder nos hanches en une seule ligne, d'envoyer les bras vers l'avant si on souhaite, ou au cœur, ou encore sur les hanches si on préfère. Et puis on va ramener le genou vers l'avant à l'expiration. On inspire vers l'arrière, guerrier 3. On inspire vers l'avant, genou fléchi. Expire vers l'arrière, guerrier 3. 2 autres fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Très bien, on revient dans la position initiale. Genou droit levé. Et puis on va expirer, fléchir la jambe gauche et venir positionner le talon droit sur la cuisse gauche. Donc on maintient l'équilibre ici. On vient s'asseoir dans cette posture. Donc on sent l'étirement au niveau du fessier droit. Et puis on sent la cuisse gauche, le fessier gauche bien engagé. Donc vous avez soit l'option de rester ici
venir dans la posture du pigeon volant. OK? Donc ça, c'est vraiment un challenge pour ceux qui ont envie d'un bon défi aujourd'hui. Sinon, on maintient la posture et on respire. Donc, on vient porter les mains au sol. On va agripper avec le pied droit, le triceps gauche. On fléchit les coudes et on ramène notre poids vers l'avant. On essaie tranquillement de venir porter notre poids sur notre jambe droite, sur nos bras, et puis d'envoyer la jambe gauche vers l'arrière. Très bien. Donc, on s'amuse ici. Vous pouvez faire pause dans la vidéo si vous souhaitez explorer cette posture. Sinon, pour ceux qui ont maintenu cette position-ci, du squat avec la jambe croisée, on va venir simplement redéposer le pied au sol et puis venir s'asseoir dans notre squat normal, les pieds collés, les genoux collés. Prends une grande respiration. Et puis on allonge les bras vers le ciel. Et puis main au cœur. On va maintenant faire le côté gauche. Alors on amène le genou gauche vers l'avant. On inspire. On expire ici, on trouve notre équilibre. Comme j'ai dit plus tôt, on pose le regard vers un point fixe, le drishti en sanskrit. Et puis on va expirer, guerrier 3. Inspire, genou vers l'avant. Expire, guerrier 3. Inspire. Expire. Donc, allez à votre rythme. L'important, c'est de vous écouter, de faire du bien, de travailler votre équilibre, votre force. Refais ensemble une dernière fois. Guerrier 3. Genou vers l'avant. Puis on va fléchir le genou droit, venir positionner le talon gauche sur la cuisse droite. Essayons de garder notre équilibre. Et puis venir étirer cette fois-ci le fessier gauche et engager le fessier droit. Garde le dos bien droit, les épaules détendues. Puis encore une fois, on peut venir soit dans le pigeon volant. Cette fois-ci, on engage les orteils du pied gauche sur le triceps droit. On vient positionner les mains au sol, on fléchit les coudes. Puis on vient vraiment s'ancrer la jambe gauche sur les bras. Donc encore une fois, vous pouvez faire pause sur la vidéo, faire la posture, jouer ici. Et puis on se rejoint tout le monde dans cette posture. Où l'on va déposer les deux pieds au sol. Genoux fléchis. S'assoit un peu plus bas. Revenir à nouveau sur la pointe des pieds. On trouve notre équilibre. On engage les fessiers, les cuisses, les mollets. On sourit ici, même si ça fait mal, même si ça brûle. Toujours plus facile. Puis on va allonger les bras, allonger les jambes. Toujours sur la pointe des pieds. Donc on va venir pratiquer notre équilibre, nos stabilisateurs, en ramenant les bras vers l'avant et le dos droit. Descend tranquillement, avec contrôle. Jusqu'à ce que nos doigts soient près de nos pieds. Toujours sur la pointe des pieds. Et on essaie de remonter ainsi. Donc, dos droit, jambe droite, avec contrôle. On descend en flexion et on remonte. Donc, on va le faire 2 autres fois. C'est
correct si on perd notre équilibre. Essayez simplement de revenir, de s'ancrer, de réessayer. Ça devrait commencer à brûler à l'arrière des mollets. Du moins, moi, je le sens. On y va pour une dernière fois. Ici, on essaie vraiment de garder le dos droit. Engagez nos abdominaux. Très bien. On laisse aller les talons au sol. On peut lâcher prise. On peut bouger comme on le sent. S'égourdir un peu. Très bien. On va fléchir les genoux. Venir porter les coudes à l'intérieur des genoux. Orteils vers l'extérieur. Prends une grande respiration ici. Et puis on dépose les fessiers au sol, position du bateau. On engage les abdominaux à nouveau. Et puis on va venir au sol, toujours en engageant les abdominaux, les épaules relevées, les jambes relevées. Et puis on remonte en bateau. On redescend. On expire bateau. Encore 5, 4, 3, 2, dernière fois. Excellent. Et puis on s'allonge au sol. Shavasana, pour une grande respiration. On va ramener les talons vers les fessiers. Puis à la prochaine inspiration, on décolle le bassin du sol. On vient entrelacer les mains à l'arrière du dos. On ouvre le cœur davantage. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on creuse le ventre. S'assure que nos genoux sont alignés avec nos hanches et nos épaules. Très bien, on laisse aller le bassin au sol. Et puis on bouge les hanches, les genoux de gauche à droite. Donc on laisse aller les genoux vers le sol. Puis ramener les bras en cactus de chaque côté du corps. Coude fléchi à 90 degrés. On fait un massage à notre bas de dos. Et puis je vous invite maintenant à ramener les genoux au centre et d'aller dans l'inversion de votre choix. Donc ça peut être un équilibre sur les épaules, sur la tête, sur les mains ou encore simplement relever les jambes et les mains vers le ciel. Donc l'important ici, c'est de ramener le centre vers le cœur. Donc allez-y dans la posture que vous préférez, qui vous fait du bien. Ramenez les genoux vers les oreilles. Puis dérouler vertèbre par vertèbre vers le sol. Très bien. Ramène les bras en cactus de chaque côté du corps. On va enrouler la jambe gauche sur la jambe droite et puis laisser aller les genoux du côté droit. Tourne la tête du côté gauche. Prends 3 profondes respirations dans notre twist. Toujours en gonflant notre ventre à l'inspiration et puis en le creusant à l'expiration.
On va ramener les genoux au centre. Et puis on ramène le genou droit sur la jambe gauche cette fois-ci. Et puis on laisse aller les jambes du côté gauche, on tourne la tête du côté droit. Vous allez pouvoir ramener les genoux au centre. Et puis on laisse aller dans la posture du cadavre, Shavasana. Les bras de chaque côté du corps. Les paumes de main tournées vers le ciel. On détend chaque partie de notre corps. Et puis on se dépose ici. Confortablement. On regarde nos pensées sans les alimenter. Détends nos orteils, nos chevilles. Nos jambes sont bien molles. Notre bassin est relâché vers le sol. Respiration profonde habite notre ventre. Nos épaules sont relâchées, notre cœur est ouvert. Nos bras sont détendus de chaque côté de notre corps. Nos petits doigts sont bien mous. Aucune tension au niveau de la nuque. Mâchoire est relâchée. Même la langue dans notre bouche, bien molle. On sent l'air entrer, sortir de notre nez. Nos yeux sont doucement fermés si on est confortable. Aucun pli dans notre front. Puis on respire ici. On va observer à nouveau notre corps. On va observer notre esprit, notre respiration. On va également observer les changements qu'il y a eu au cours de cette pratique. On va se rappeler de notre intention. Et je vous invite à rester ici le nombre de temps que vous avez besoin. J'en profite pour vous remercier de votre présence. Si vous avez aimé la classe, n'hésitez pas à laisser un commentaire, aimer la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Merci énormément à chacun de vous pour votre présence, pour votre énergie. Namasté.